بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous allons voir بإذن الله certains événements liés à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La particularité de ces événements, c'est que tous ont eu lieu pendant le mois de Ramadan. Le premier point que nous allons aborder, c'est la révélation qu'Allah Azza wa Jal a faite sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, comme vous le savez tous, a vécu à la Mecque. Il a vécu 40 ans. C'est à l'âge de 40 ans qu'il a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un premier temps, la révélation se faisait, comme le rapporte Aïcha, par des visions nocturnes. Des visions pieuses, des visions nocturnes qu'il avait et qui étaient claires comme l'aube. C'était des visions très très claires. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu de temps avant la révélation, avait l'habitude de voir des choses qui sortaient de l'ordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un point étonnant qui lui est arrivé avant même la révélation. Il dit « Je connais une pierre à la Mecque qui me saluait avant même que je ne reçoive la révélation. » Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant d'être prophète, recevait déjà le salam, la salutation de l'islam, par des pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait de plus en plus s'éloigner, s'isoler. Déjà l'isolement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala était quelque chose de répandu chez les Arabes. Il s'isolait un certain temps pour adorer Allah, puis ensuite mettait un terme à cet isolement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu de temps avant la révélation, aimait de plus en plus s'isoler. Il s'isolait de plus en plus dans la grotte de Hira. Il s'isolait dans la grotte de Hira, et c'est un lundi 17 du mois de Ramadan, qu'il reçut la révélation. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » Allah dit dans le sens du verset « Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Le prophète se trouvait dans la grotte de Hira, et c'est alors que Jibril, alayhi salam, l'ange, vient à lui et lui dit « Li, iqara ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tout le monde le sait, était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Malgré cela, Jibril lui a dit « Li ». Certains historiens ont évoqué que Jibril lui demande de lire pour attirer son attention, pour qu'il soit plus attentif à ce qui va venir après, pour qu'il soit prêt à entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une parole lourde. Comme Allah le dit dans le Coran, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Jibril serra le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 3 reprises, jusqu'à ce que le prophète perde ses forces. À chaque fois, il lui disait « Lis » et le prophète lui répondait « Je ne suis pas de ceux qui lisent » jusqu'à ce que Jibril alayhi salam lui dise la dernière fois « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam » Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, entendant ces paroles-là, prit peur. Et aussi en voyant l'ange Jibril, il rentra précipitamment chez lui et rencontra sa femme Khadija radiyallahu anha. Et il lui narra tout ce qui venait de se passer. Et là, Khadija a eu un rôle très important qui est de soutenir, rassurer son mari en lui disant « Sois rassuré, ce n'est pas possible qu'Allah te porte atteinte. Tu lis les liens de parenté, tu es véridique dans tes paroles, tu soutiens le besogneux, tu donnes aux pauvres, tu honores tes invités et tu aides les personnes victimes d'injustice à obtenir ce qui leur revient de droit. »
Ici, Khadija a mentionné beaucoup d'éléments montrant le bon comportement, la bonne attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le rassurer. Elle prit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle est partie voir son cousin qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal, qui était devenu chrétien, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta également tout ce qui venait de se passer. Waraqa l'informa que c'était l'ange qui était venu à lui, l'ange chargé de la révélation, chargé du message, celui qui venait aux prophètes et messagers, ceux qui sont venus aux prophètes et messagers avant lui. Et il l'informa que c'était bien un prophète, qu'il avait été choisi par son Seigneur, et qu'il allait être durement combattu par son peuple, jusqu'à même être expulsé de sa ville natale. Donc voilà les premiers éléments liés à la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment cette révélation est descendue sur lui, et celle-ci eut lieu pendant le mois de Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.